Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag Éco sur Alsace 20. Nous sommes à Vieux-Tannes chez Clipso. Clipso fabrique de la toile pour des plafonds tendus. Les produits s'écoulent dans le monde entier. Clipso connaît en succès certains chiffres d'affaires espérés en pleine croissance. 10 millions d'euros cette année avec en tête des projets de construction d'une seconde unité de production. Nous allons parler de cela avec les dirigeants de Clipso. Vous allez voir une entreprise qui innove beaucoup pour grandir. Avant cela, en reportage, le Beta fête ses 40 ans. Le Beta est un grand laboratoire d'études économiques qui sert beaucoup aux entreprises de la région. Le Beta étudie, par exemple, entre autres, la situation économique en Europe. Regardez ce reportage, découvrez ce laboratoire étonnant. Émilie Jaffrat. Du haut de ses 40 ans, le Beta, bureau d'économie théorique et appliquée, est le plus ancien laboratoire d'économie de Strasbourg. Ses missions sont très larges. Le Beta travaille sur les problèmes d'économie monétaire aussi bien que sur la macroéconomie. Mais le Beta s'attaque aussi à des problèmes plus terre à terre comme la gestion et le développement des entreprises. Le Beta publie en moyenne 400 rapports et articles scientifiques par an. On a une influence dans la mesure où le Beta est un laboratoire très productif. Ces articles scientifiques sont lus par un certain nombre de politiques et sont également diffusés très largement à travers plusieurs bulletins d'information. Et nous travaillons également beaucoup par contrat, où ce sont directement les entreprises ou l'Union européenne qui nous demandent de répondre à des questions très précises. L'économie est une matière vivante, elle pose des problèmes concrets à la population et ils sont une centaine de chercheurs et d'enseignants-chercheurs à sans cesse développer de nouvelles connaissances et les périodes de crise sont toujours très particulières. Actuellement, les sujets entre guillemets chauds sont évidemment ceux qui sont liés à l'entrée, enfin à la sortie de la Grèce de la zone euro, à l'évolution de la zone monétaire, aux problèmes de régulation des marchés financiers, aux problèmes d'industrialisation, du développement de l'innovation et de l'économie créative. C'est une période où on nous écoute davantage. Les problèmes que connaissent actuellement l'euro, la zone monétaire sont des problèmes sur lesquels nos chercheurs travaillent depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que nos chercheurs disent il faut remanier le pacte de stabilité, il y a des évolutions à faire. Donc ces travaux existent et c'est maintenant seulement qu'on nous écoute franchement. Quand Amélie Barbier-Gauchard a commencé à travailler sur la question des dérives des finances publiques, le sujet paraissait alors saugrenu. C'était la période de l'intégration monétaire, tout allait bien en Europe. Aujourd'hui, la chercheuse est consultée en tant qu'experte auprès du Premier ministre pour trouver les solutions à ces problèmes économiques. Son travail est passé par une enquête de terrain. C'est le Canada, la Suisse, les États-Unis qui ont des systèmes d'organisation fédéraux ou confédéraux. Alors évidemment, vous allez me dire c'est pas du tout la même chose que l'Europe puisque l'Europe c'est pas un État fédéral. Simplement le point commun, c'est qu'on a une organisation multiniveau des finances publiques. On a la Commission européenne, qui est quasiment presque transparente tellement elle a un petit budget, mais on est déjà dans du multiniveau puisqu'il y a le niveau communautaire, le niveau national. C'est celui dont on parle le plus. On voit bien que les finances publiques de beaucoup d'États membres, elles sont dégradées, l'Italie, la Grèce, etc. Et puis il y a aussi les collectivités locales. Le Beta est le plus ancien laboratoire de Strasbourg, mais il est aussi le mieux noté. C'est le seul laboratoire d'économie et de gestion du Grand Est à posséder 1A+, la note maximale. En 1985, il est même devenu laboratoire CNRS. L'entreprise Clipso de Vieux-Tannes connaît une croissance étonnante. Elle vend ses produits partout dans le monde. Clipso est spécialisé dans la fabrication de plafonds tendus. On va vous montrer les secrets dans quelques minutes. Avant cela, les recettes de ce succès avec Catherine Geiss. Bonjour, vous êtes la présidente de Clipso. Comment vous expliquez cette croissance de l'entreprise ? Bonjour Tanguy. Alors la croissance de Clipso est essentiellement due au fait que dès le départ, nous nous sommes tournés vers l'export. Donc ça a été vraiment un leitmotiv pour nous intéresser aux autres pays qui pouvaient être attirés par notre savoir-faire. Donc nous avons volontairement essayé de démarcher ces secteurs. Donc aujourd'hui nous sommes présents en Russie, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Inde, en Thaïlande, au Japon, bien sûr en Europe, bien sûr en France, mais 75% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'export, ce qui est un tour de force pour une entreprise alsacienne comme la nôtre. Alors on va voir les secrets de fabrication dans quelques instants. Il n'y en a pas 50 dans le monde qui peuvent faire ce que vous faites ici.
tout à fait. Nous avons une machine d'induction qui est unique au monde, qui a été imaginée, mise au point par Bernard Geiss, et notre savoir-faire est assez pointu. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se défend, ce savoir-faire? J'imagine que la concurrence est assez féroce. Comment vous arrivez à résister? Alors, nous, bien sûr que nous avons de la concurrence, bien sûr qu'elle est féroce. Oui, on se défend parce qu'on se veut être un produit de très bonne qualité. On se démarque en ayant justement une gamme très ouverte avec des produits antistatiques. On dépose des brevets également? Bien évidemment, nous déposons des brevets. Nous avons nos marques qui sont déposées à travers le monde. Donc c'est une façon, entre autres, de se défendre. Combien de salariés travaillent ici à Vieuxtannes? À peu près une quarantaine. Et tout ça, c'est appelé à se développer. C'est la bonne nouvelle avec la hausse du chiffre d'affaires, en gros 10 millions d'euros cette année. On va ouvrir une deuxième usine, c'est ça? Tout à fait. Nous avons investi dans un bâtiment à Saint-Amarin, dans lequel sera mis en place une deuxième ligne d'induction. Et si tout va bien, cela devrait être opérationnel fin de l'année 2012, début de l'année 2013. Est-ce que ce produit peut se développer facilement? Est-ce que demain, on peut créer de nouvelles formes, de nouvelles couleurs et aller encore plus loin dans le développement de l'entreprise? Oui, nous avons un laboratoire R&D qui travaille d'arrache-pied sur justement de nouveaux produits, de nouvelles couleurs, de nouvelles capacités techniques. Ça, c'est pour la base. Maintenant, la pose du produit peut nous permettre beaucoup d'innovations, beaucoup de choses extraordinaires. Vous avez différents exemples autour de vous, de formes, de prototypes qui ont été mis en place pour des clients. Nous avons démarré avec l'essentiel de notre chiffre d'affaires avec les particuliers, justement, en leur expliquant les compétences de notre produit, et aussi parce que la rénovation d'un plafond classique était bien plus rapide qu'une rénovation en plâtre et peinture habituelle. Donc du coup, ça a été notre premier marché. Et justement, maintenant, nous nous intéressons de plus en plus aux architectes designers pour des constructions plus élaborées, des chantiers un peu plus complexes. Nous avons des applications aussi dans les bureaux, dans des usines, dans des centres commerciaux, des cinémas, différents lieux. En fait, c'est nos limites. Voilà ce fameux plafond tendu Clipso. C'est une toile en polyester 5,30 m de large qui vient d'être enduite de peinture. Nous sommes au cœur d'une machine unique au monde. C'est un petit privilège que nous accorde Bernard Geiss pour le Mageco. Bonjour Bernard, vous êtes le concepteur de cette toile très particulière. Ici, c'est unique au monde. Vous êtes les seuls à pouvoir faire ce genre de produit. Nous sommes les seuls à pouvoir faire ce genre de produit parce que nous avons la seule machine qui peut enduire de cette façon. Et c'est vous qui l'avez conçu? Et c'est moi qui l'ai dessiné, oui, tout à fait. Alors l'idée, toile en polyester fabriquée en Europe, qu'est-ce qu'on met dessus? Dessus, on met principalement du polyuréthane avec des charges, des colorants et tous les accessoires nécessaires, antibactériens, antifongiques et tout selon la qualité du tissu que l'on recherche. Alors, les propriétés de ce tissu, quelles sont-elles? Alors, il reste élastique et il est couvrant, c'est-à-dire il va couvrir l'ancien plafond ou l'ancien mur que vous voulez masquer. Et si je veux de la lumière, je peux avoir un tissu particulier pour laisser transparaître la lumière? Donc on fabrique des translucides, vous pouvez mettre la lumière à l'arrière, vous pouvez fabriquer des imprimables, donc on peut imprimer avec dessus tous les éléments ou tous les décors que vous voulez. Je veux du tissu avec tous les logos d'Alsace 20 dessus pendant 150 mètres, je peux l'avoir? C'est pas un problème, ce que vous voulez. La pose ensuite, vous arrivez à fabriquer ça, la pose ensuite, elle est rendue facile par un dispositif de sorte de squelette, hein, c'est ça? Tout à fait. On a des profilets de fixation en périphérie qui peuvent prendre toutes les formes. Donc on peut arriver à des formes inimaginables. Vous avez fabriqué 1,3 million de mètres carrés l'an dernier. Et vos objectifs dans les prochaines années avec votre deuxième unité de production à Saint-Amarin qui va ouvrir? 5 millions de mètres carrés. Comment vous arrivez d'un million 3, million 5 à 5 millions? Vous allez le vendre où ce tissu? Nous avons des demandes qui sont de plus en plus fréquentes à travers le monde. Tous nos clients augmentent leurs commandes et nous avons des nouveaux clients tous les jours. Quand il y a 10 ans, vous êtes lancé dans cette aventure, vous pensiez à ce succès? Pas vraiment. Pas vraiment, non. Je pensais que c'était intéressant parce que ça permet de façon très facile et rapide d'avoir un beau plafond neuf, propre. Donc je pensais que ça pouvait être intéressant.
C'est très technique comme métier. C'est très technique parce que la largeur du tissu 5,30 m nous donne des contraintes incroyables. La régularité donc de ce que vous voyez au niveau donc de l'étalement de la peinture sur le tissu, il faut que ce soit régulier sur 5,30 m et sur 1200 mètres de long. Sur 6000 m², il ne faut pas un défaut. Par exemple en Asie qui essaye un petit peu de vous copier, pour l'instant ils ne savent pas faire ça. Ils ne savent pas faire et ils font une pâle copie limitée à 3 mètres. Merci beaucoup Bernard Geiss de nous avoir fait découvrir cette machine unique au monde ici à Vieuxtannes. L'entreprise Clipso, le site internet s'affiche en bas de votre écran pour aller chercher davantage d'informations et pourquoi pas des idées déco en fonction des formes et des couleurs chez vous. Merci d'avoir suivi le MagEco. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera encore d'une nouvelle aventure en alsacien. C'est lancé dans la conception de chaussures. On reste sur la mode mais cette fois-ci qui se porte. Merci beaucoup. Alsace20.tv pour nous revoir. Salut, à très bientôt.